Il existe des moments dans la vie où le cœur devient silencieusement lourd, rien ne semble clairement brisé, et pourtant quelque chose en nous se fatigue, s'assombrit, se retire. On peut être entouré et se sentir seul. On peut continuer à avancer, tout en portant un poids invisible. Dans ces instants, beaucoup cherchent des réponses à l'extérieur. Des solutions rapides, des distractions, des moyens d'échapper à ce qui est ressenti. Mais les enseignements de sagesse intérieure nous invitent à un mouvement différent. Non pas fuir ce que nous vivons, mais apprendre à le comprendre. La tradition contemplative nous rappelle une vérité simple et profonde. La paix ne se construit pas en éliminant toute douleur, mais en transformant la relation que nous entretenons avec elle. Ce qui semble être un obstacle peut devenir un passage. Ce qui paraît être une chute peut devenir un éveil. Ce qui ressemble à une perte peut révéler une profondeur insoupçonnée. Dans ce chemin intérieur, chaque émotion devient un message. Chaque moment difficile devient une occasion d'écoute. Chaque expérience humaine, même fragile, porte en elle une possibilité de clarté. Cette exploration n'est pas une promesse de solution immédiate. C'est une invitation à regarder plus profondément, à rencontrer l'expérience avec douceur et à découvrir une stabilité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Prends ce moment comme un espace pour ralentir, un espace pour respirer, un espace pour te rencontrer tel que tu es, sans jugement, sans exigence. Ce chemin commence là où tu es maintenant. Ainsi, avant de chercher à changer ce que nous ressentons, apprenons d'abord à écouter ce que la souffrance elle-même tente de nous révéler. Il existe des moments où le cœur devient lourd sans raison apparente. Une fatigue silencieuse s'installe, comme une brume intérieure. Rien n'est forcément cassé à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose appelle, doucement, avec insistance. La plupart d'entre nous ont appris à interpréter cette sensation comme un problème. Quelque chose à corriger, quelque chose à fuir. Nous nous disons « je ne devrais pas ressentir cela ». Alors nous résistons, nous nous distrayons. Nous cherchons à recouvrir la douleur d'activité, de bruit, de pensées rassurantes. Pourtant, malgré tous ces efforts, la souffrance persiste souvent, parce qu'elle n'est pas venue pour être repoussée, mais pour être entendue. Changer de regard sur la tristesse est une révolution intérieure silencieuse. Et cette révolution commence par une idée simple mais profondément libératrice. Ce que tu ressens n'est pas une erreur de la vie. La souffrance n'apparaît pas par hasard. Elle surgit lorsque quelque chose en toi demande de l'attention. Elle est un langage, une forme de vérité qui ne parle pas avec des mots, mais avec des sensations. Lorsque le cœur se serre, lorsque l'esprit devient agité, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un signal. Une invitation à regarder plus profondément. Imagine un instant que ta douleur soit une messagère. Elle ne vient pas pour te punir, ni pour te juger. Elle vient avec une question silencieuse. Es-tu prêt à voir ce qui est vrai en toi maintenant? Souvent, derrière la tristesse se cache une fatigue d'avoir trop porté. Derrière l'anxiété, une peur de perdre ce qui semble nécessaire. Derrière le vide, un éloignement progressif de soi-même. La souffrance révèle les attachements invisibles, les attentes silencieuses, les blessures non reconnues. Elle met en lumière ce que l'on évitait de voir. Mais pour que ce message devienne clair, une transformation intérieure est nécessaire. Non pas un effort pour changer ce que tu ressens, mais un geste plus simple, plus courageux. Accepter que ce qui est là, est là. L'acceptation n'est pas une résignation. Elle n'est pas un abandon face à la douleur.
Elle est un espace ouvert dans lequel l'expérience peut respirer. Lorsque tu arrêtes de dire intérieurement cela ne devrait pas exister, une tension se relâche naturellement. La lutte cesse. Et dans ce relâchement, quelque chose de nouveau devient possible. Observe ce qui se produit lorsque tu permets à une émotion d'exister sans vouloir la modifier. Elle change de texture. Elle perd une partie de son poids. Ce n'est plus un mur contre lequel tu te heurtes, mais un mouvement que tu peux sentir, comme une vague dans l'océan de la conscience. Accueillir la souffrance, c'est offrir un espace de bienveillance à ce qui est fragile en toi. C'est reconnaître que ton cœur ne demande pas la perfection, mais la présence. Une présence simple, attentive, sans jugement. Peut-être peux-tu essayer maintenant, très doucement. Porter ton attention vers ce qui est ressenti dans l'instant. Non pas pour analyser, non pas pour comprendre, mais simplement pour être là. Comme on resterait auprès d'un ami en difficulté, sans chercher immédiatement des solutions. Lorsque la résistance diminue, une intelligence subtile commence à émerger. Une compréhension qui ne vient pas de la pensée, mais de l'expérience directe. Tu découvres que la souffrance, au lieu d'être un obstacle, devient un passage. Elle révèle la profondeur de ta sensibilité, la capacité de ton cœur à ressentir, à aimer, à être touché par la vie. Et dans cette reconnaissance, une douceur inattendue apparaît. Pas une joie éclatante, mais une chaleur calme. Une sensation d'espace. Comme si quelque chose en toi cessait enfin de se battre contre lui-même. La transformation intérieure ne commence pas lorsque la douleur disparaît. Elle commence lorsque la résistance s'adoucit. Lorsque tu cesses de te considérer comme quelqu'un qui doit être réparé et que tu deviens quelqu'un qui écoute. La souffrance, alors, change de visage. Elle n'est plus une ennemie à éviter, mais une porte entr'ouverte vers une compréhension plus profonde de toi-même. Une porte que l'on ne franchit pas par la force, mais par la présence silencieuse du cœur. Et lorsque nous commençons à accueillir la douleur sans la rejeter, nous découvrons peu à peu une vérité apaisante. Même les émotions les plus intenses ne restent jamais immobiles. Il arrive parfois qu'une émotion semble tout envahir, comme si elle remplissait chaque espace intérieur, chaque pensée, chaque respiration. Dans ces moments-là, l'esprit murmure une idée subtile mais puissante. Cela ne changera jamais. La tristesse paraît solide, l'anxiété paraît définitive, le vide paraît sans fin. Et pourtant, regarde la nature. Aucun ciel ne reste couvert pour toujours. Aucun vent ne souffle sans interruption. Aucun fleuve ne garde la même forme d'un instant à l'autre. Tout mouvement, même le plus intense, appartient au changement. Il en va de même pour les émotions. Mais ce qui donne à une émotion son apparente permanence, ce n'est pas sa durée réelle. C'est la manière dont nous nous identifions à elle. Nous ne disons pas simplement « une tristesse est présente ». Nous disons « je suis triste ». Ce glissement semble anodin, mais il transforme une expérience passagère en identité personnelle. Ressentir n'est pas être. Ressentir est un mouvement. Être est une présence. Lorsque la peur apparaît, elle est un phénomène vivant, changeant, dynamique. Mais lorsque tu crois devenir cette peur, l'espace intérieur se referme. L'émotion n'est plus une visiteuse. Elle devient une définition. Imagine un ciel immense. Les nuages le traversent sans jamais l'altérer. Certains sont légers, d'autres sombres et lourds. Mais le ciel ne lutte pas contre eux. Il ne s'identifie pas à leur forme. Il demeure, vaste et ouvert, permettant simplement le passage. Il existe en toi un espace semblable, un espace qui observe, un espace qui perçoit, un espace qui ne change pas au rythme des émotions.
Découvrir cet espace ne demande pas d'efforts compliqués. Il suffit de déplacer légèrement l'attention. Au lieu de se perdre dans l'histoire que raconte l'émotion, on observe sa présence directe. Comment se manifeste-t-elle dans le corps? Est-elle chaude ou froide, dense ou diffuse, stable ou mouvante? Cette observation simple modifie profondément l'expérience. Car observer sans jugement, c'est cesser d'alimenter l'émotion par la résistance ou la peur. L'émotion continue peut-être d'être là, mais elle n'est plus enfermée dans une lutte. Souvent, nous croyons que pour nous libérer d'une émotion, il faut la changer. La calmer, la comprendre, l'éliminer. Mais paradoxalement, c'est l'accueil attentif qui révèle son caractère temporaire. Une émotion observée avec douceur commence naturellement à se transformer. Elle respire, elle se déplace, elle perd sa rigidité. Comme une vague qui s'élève, atteint son sommet, puis redescend sans effort. Lorsque cette réalité devient une expérience vécue, un espace intérieur s'ouvre. La tristesse peut être présente, mais elle ne contient plus tout l'horizon. L'anxiété peut apparaître, mais elle ne définit plus le paysage entier de l'être. Il existe une stabilité plus profonde que les émotions, une stabilité silencieuse. Elle ne dépend pas de ce qui est ressenti. Elle ne disparaît pas lorsque l'esprit est agité. Elle est simplement là, en arrière-plan, comme une présence qui accueille tout sans être altérée. Certains la découvrent en portant attention à la respiration. D'autres en ressentant le poids du corps, le contact des pieds avec le sol, la simple sensation d'être vivant dans l'instant. Ce ne sont pas des techniques pour fuir l'émotion, mais des chemins pour percevoir ce qui demeure lorsque l'émotion change. Peu à peu, une compréhension douce s'installe. Ce qui traverse l'esprit n'est pas l'essence de ce que tu es. Tu es l'espace dans lequel les expériences apparaissent et disparaissent. Cette reconnaissance ne supprime pas les émotions difficiles. Elle transforme la relation avec elles. La peur peut encore venir, mais elle n'apporte plus la même certitude écrasante. La tristesse peut encore se manifester, mais elle ne porte plus l'illusion d'éternité. Et dans cette ouverture, quelque chose de précieux renaît naturellement, l'espoir. Non pas un espoir fragile basé sur des circonstances extérieures, mais un espoir enraciné dans la compréhension du mouvement même de la vie. Tout passe. Même ce qui semble immobile change. Même ce qui semble lourd évolue. Découvrir cela intérieurement, ce n'est pas seulement comprendre une idée. C'est ressentir un espace respirable au cœur même de l'expérience humaine. Un espace où chaque émotion peut être accueillie, vécue, puis laissée libre de poursuivre son chemin. En reconnaissant que les émotions passent, un espace s'ouvre en nous. Un espace où la solitude peut cesser d'être un poids pour devenir une rencontre. Il existe une forme de silence qui n'est pas vide, mais profond. Un silence que l'on rencontre lorsque le monde extérieur s'éloigne un peu, lorsque les voix familières cessent, lorsque les distractions s'apaisent. Pour beaucoup, cet espace semble inconfortable, presque menaçant. On l'appelle solitude, et instinctivement, on cherche à le remplir. Pourtant, toutes les solitudes ne se ressemblent pas. Il y a l'isolement qui enferme, et il y a la présence à soi qui ouvre. L'isolement est une expérience de séparation. On se sent coupé, rejeté, oublié. Le cœur cherche un appui à l'extérieur et ne le trouve pas. L'attention reste tournée vers ce qui manque. Dans cet état, la solitude semble froide, étrangère, lourde. La présence à soi est différente. Elle ne dépend pas du nombre de personnes autour de toi. Elle ne dépend pas du bruit ou du silence. Elle naît lorsque tu découvres que ta propre présence peut devenir un lieu habitable, un espace où tu n'es pas abandonné,
mais accompagné par une attention consciente et bienveillante. Apprendre à rester avec soi-même est un art simple et pourtant rare. Au début, cela peut sembler inhabituel. L'esprit est habitué à s'échapper dès qu'un inconfort apparaît. Il propose des distractions, des souvenirs, des scénarios imaginaires. Tout semble plus facile que de rester immobile avec ce qui est ressenti. Mais rester ne signifie pas se forcer. Rester signifie permettre. Permettre au moment d'être exactement comme il est. Permettre aux sensations d'exister sans être immédiatement interprétées. Permettre à la respiration de se dérouler sans la diriger. Imagine t'asseoir quelques instants sans chercher à devenir quelqu'un d'autre, sans chercher à améliorer ce qui est présent. Juste être là, ressentir le contact du corps avec le sol, écouter les sons qui apparaissent et disparaissent, observer les pensées comme des mouvements passagers. Peu à peu, une relation différente commence à se former. Tu ne fuis plus ta propre expérience, tu la rencontres. Et dans cette rencontre, quelque chose de subtil se révèle. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en paix avec toi-même. La solitude devient difficile lorsque nous apportons un regard dur vers notre propre monde intérieur. Jugement, impatience, rejet. Ces attitudes transforment l'espace intérieur en lieu d'inconfort. Mais lorsque le regard devient plus doux, l'expérience change de nature. Cultiver la bienveillance intérieure, c'est apprendre à se tenir auprès de soi comme on se tiendrait auprès d'un être cher, sans exigence, sans critique constante, avec une patience tranquille. Cette bienveillance n'est pas une pensée positive artificielle. C'est une attitude corporelle, presque tactile. Elle se manifeste dans la manière de respirer, dans la manière de ressentir, dans la manière d'accueillir ce qui apparaît. Peut-être peux-tu imaginer poser doucement une main sur ton cœur, non comme un geste symbolique, mais comme un contact réel avec ta propre présence. Ce simple geste change souvent la qualité de l'attention. Il rappelle que la relation la plus constante de ta vie est celle que tu entretiens avec toi-même. Lorsque cette relation devient plus consciente, la solitude cesse d'être un manque. Elle devient un espace d'écoute. Dans cet espace, tu peux percevoir les mouvements subtils de ton esprit, les attentes non exprimées, les fatigues accumulées, les besoins ignorés. Rien n'a besoin d'être immédiatement résolu. Le simple fait de voir avec clarté apporte déjà une forme d'apaisement. La solitude consciente révèle aussi une dimension inattendue, une sensation de complétude tranquille. Non pas parce que tout est comblé, mais parce que l'expérience présente est pleinement autorisée à exister. Le silence cesse d'être un vide à remplir. Il devient une profondeur à habiter. Et dans cette profondeur, la présence à soi n'est plus un effort. Elle devient une familiarité. Comme revenir dans une maison longtemps quittée et découvrir qu'elle a toujours été là, intacte, patiente, prête à accueillir. La solitude, rencontrée avec attention et douceur, ne retire rien. Elle révèle simplement ce qui était déjà là. Une capacité naturelle à être avec soi-même, sans peur, sans fuite, dans une intimité paisible avec l'instant vécu. Et lorsque nous apprenons à être présents avec nous-mêmes, nous devenons naturellement prêts à relâcher ce que nous tenions trop fermement. Il y a dans le cœur humain un mouvement presque instinctif, celui de retenir. Retenir ce qui fait du bien, retenir ce qui rassure, retenir ce qui donne un sentiment de stabilité dans un monde qui change sans cesse. Nous serrons les expériences heureuses, les relations précieuses, les images que nous avons de nous-mêmes, comme si la permanence pouvait être négociée avec la vie. Mais la vie ne résiste pas au mouvement. Elle s'écoule. Regarde autour de toi. Les saisons ne demandent pas la permission pour changer. Le jour devient nuit, la nuit devient jour.
Les corps grandissent, mûrissent, se transforment. Même les souvenirs évoluent avec le temps. Rien de ce qui existe n'échappe au changement. Ce n'est pas une erreur du monde, c'est sa nature même. Comprendre cela profondément transforme la relation à la souffrance. Car souvent, la douleur n'apparaît pas uniquement parce que quelque chose change. Elle apparaît lorsque l'esprit refuse ce changement. Lorsque le cœur insiste pour que ce qui a été reste exactement comme avant. Ce n'est pas la vague qui blesse, mais la tentative de la figer. Et lorsque nous apprenons à être présents avec nous-mêmes, nous devenons naturellement prêts à relâcher ce que nous tenions trop fermement. Il y a dans le cœur humain un mouvement presque instinctif, celui de retenir. Retenir ce qui fait du bien, retenir ce qui rassure, retenir ce qui donne un sentiment de stabilité dans un monde qui change sans cesse. Nous serrons les expériences heureuses, les relations précieuses, les images que nous avons de nous-mêmes, comme si la permanence pouvait être négociée avec la vie. Mais la vie ne résiste pas au mouvement. Elle s'écoule. Regarde autour de toi. Les saisons ne demandent pas la permission pour changer. Le jour devient nuit, la nuit devient jour. Les corps grandissant, mûrissent, se transforment. Même les souvenirs évoluent avec le temps. Rien de ce qui existe n'échappe au changement. Ce n'est pas une erreur du monde, c'est sa nature même. Comprendre cela profondément transforme la relation à la souffrance. Car souvent, la douleur n'apparaît pas uniquement parce que quelque chose change. Elle apparaît lorsque l'esprit refuse ce changement. Lorsque le cœur insiste pour que ce qui a été reste exactement comme avant. Ce n'est pas la vague qui blesse, mais la tentative de la figer. Accepter le changement ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle se déploie, sans ajouter la tension du refus. Comme ouvrir la main après avoir tenté de retenir l'eau. L'eau ne disparaît pas parce que tu l'as perdue. Elle retourne simplement à son mouvement naturel. Aimer sans s'accrocher est une manière nouvelle d'habiter le monde, une manière plus légère, plus vivante. Lorsque l'amour est mêlé à la possession, il devient fragile. Il dépend de conditions, de garanties, de promesses impossibles à tenir. Mais lorsque l'amour est vécu comme une présence ouverte, il ne cherche pas à emprisonner. Il permet à ce qui est aimé d'exister librement dans le flux de la vie. Cela ne diminue pas l'intensité du lien. Au contraire, cela le rend plus vrai. Car il n'est plus fondé sur la peur de perdre, mais sur la gratitude d'avoir rencontré. Lâcher prise n'est pas un geste brusque. Ce n'est pas un abandon violent. C'est un relâchement progressif de la contraction intérieure. Une reconnaissance douce que certaines choses ne peuvent être gardées sans créer de souffrance. Imagine tenir un objet avec une main crispée. La tension fatigue le bras, le souffle devient court, le corps se rigidifie. Lorsque la main s'ouvre lentement, ce n'est pas seulement l'objet qui est libéré, c'est aussi l'énergie retenue qui circule à nouveau. Il en va de même pour l'esprit. Laisser partir avec douceur demande de la sensibilité. Cela demande d'écouter ce qui, en toi, résiste encore. Peut-être une peur d'être vide, peut-être une croyance que sans cet attachement, quelque chose d'essentiel disparaîtra. Ces mouvements intérieurs ne doivent pas être combattus. Ils peuvent être reconnus avec patience. Tu peux remarquer ce que cela fait dans le corps de relâcher une attente. Comment la respiration change lorsqu'un contrôle est abandonné. Comment l'espace intérieur s'élargit lorsque tu n'exiges plus que la vie suive un scénario précis. La liberté intérieure n'est pas l'absence de relation, ni l'absence d'émotion. Elle est la capacité d'aimer pleinement ce qui est présent tout en permettant son évolution naturelle. Une liberté qui ne s'oppose pas à la vie, mais qui se meut avec elle.
Il existe une paix particulière dans ce mouvement. Une paix qui ne vient pas de posséder, mais de participer. Comme marcher au bord d'une rivière sans chercher à arrêter le courant. Comme regarder un coucher de soleil sans vouloir retenir la lumière. Lorsque le cœur apprend cette souplesse, la peur de perdre diminue. Non parce que rien ne disparaît, mais parce que l'identité ne se confond plus avec ce qui change. L'expérience continue, le lien demeure possible, la sensibilité reste vivante. Mais sans la tension de devoir retenir l'impermanent. Dans cet espace plus ouvert, quelque chose de léger apparaît naturellement. Une sensation de respiration intérieure. Une disponibilité à ce qui vient, à ce qui est, à ce qui s'en va. Une manière d'habiter la vie non plus avec des mains fermées, mais avec une présence accueillante et libre. Quand la main intérieure s'ouvre et cesse de retenir, l'attention peut enfin revenir là où la vie se déploie réellement, dans cet instant même. Il y a une habitude discrète de l'esprit, voyager sans cesse ailleurs. Même lorsque le corps est ici, l'attention se déplace. Elle revisite des paroles anciennes, rejoue des scènes passées, imagine des futurs possibles, redoute des scénarios incertains. Ce mouvement semble naturel. Et pourtant, il éloigne doucement de l'unique endroit où la vie se déroule réellement. L'instant présent n'est pas un concept spirituel abstrait. C'est l'expérience directe de ce qui est en train d'être vécu avant toute interprétation. Le contact de l'air sur la peau, le rythme du souffle, le poids du corps posé quelque part, les sons qui apparaissent puis s'éteignent. Rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire, seulement la réalité simple, telle qu'elle se manifeste maintenant. Lorsque l'esprit s'enferme dans le passé, il transporte avec lui des images figées. Il compare, il regrette, il reconstruit. Le passé devient alors un paysage intérieur qui semble encore actif, même si l'événement est terminé depuis longtemps. Et lorsque l'esprit s'élance vers le futur, il projette des hypothèses, des peurs, des attentes. Le futur devient une fiction qui influence pourtant le présent comme s'il était déjà réel. Dans ces deux directions, l'expérience directe disparaît. Revenir au moment présent n'exige pas de contrôler la pensée. Il s'agit plutôt de retrouver un point d'ancrage simple, toujours disponible, qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Ce point d'ancrage est le souffle. La respiration est un mouvement constant, silencieux, fidèle. Elle se produit sans effort conscient, du premier instant de la vie jusqu'au dernier. Elle n'appartient ni au passé, ni au futur. Elle existe uniquement maintenant. Porter l'attention vers le souffle, ce n'est pas chercher à le modifier, c'est le remarquer. Sentir l'air entrer, sentir l'air sortir. Observer la pause naturelle entre les deux. Cette observation crée un espace de stabilité immédiat, comme si l'attention trouvait un sol sur lequel se poser. Peut-être peux-tu essayer un instant. Inspirer lentement sans forcer. Expirer sans précipitation. Rien à atteindre, rien à améliorer. Seulement accompagner ce mouvement déjà présent. Lorsque l'attention repose dans la respiration, quelque chose change dans la relation à l'expérience. Les pensées peuvent continuer d'apparaître, les émotions peuvent continuer de se manifester, mais elles ne capturent plus entièrement la conscience. Elles deviennent des événements observés plutôt que des réalités absorbantes. La présence agit alors comme une forme de guérison subtile. Non parce qu'elle supprime la difficulté, mais parce qu'elle transforme la manière de la vivre. Une sensation douloureuse, ressentie dans la pleine conscience, perd son caractère envahissant. Elle devient localisée, mouvante, respirable. Il existe une simplicité profonde dans cette manière d'être. La présence ne demande pas de résoudre la vie. Elle invite seulement à habiter ce qui est déjà là. Un pas
après l'autre, une respiration après l'autre. Dans cet espace, l'esprit cesse progressivement de se contracter autour d'histoires complexes. L'expérience redevient immédiate. Le corps se détend légèrement. La perception s'ouvre. Même au cœur d'une émotion difficile, une dimension de calme peut être ressentie en arrière-plan. La présence n'est pas une performance. Elle n'est pas un état parfait à atteindre. Elle est un retour, répété autant de fois que nécessaire. Chaque fois que l'attention s'éloigne, il suffit de remarquer, puis de revenir. Sans reproche, sans impatience. Ce retour est déjà une transformation, car à chaque instant de présence consciente, l'esprit apprend qu'il existe un refuge accessible à tout moment. Un lieu intérieur qui ne dépend ni des circonstances ni des résultats. Un lieu fait d'attention simple, ouverte, vivante. Et peut-être qu'avec le temps, ce refuge cesse d'être une pratique ponctuelle pour devenir une manière d'habiter l'existence. Non pas vivre ailleurs, mais vivre ici. Non pas attendre un moment meilleur, mais reconnaître la profondeur de celui-ci. Dans la respiration tranquille, dans la sensation d'être là, quelque chose d'essentiel se révèle. L'instant présent n'est pas un passage vers la vie. Il est la vie elle-même en train de se manifester. Et en habitant pleinement le moment présent, nous commençons à percevoir que même la douleur peut porter en elle un mouvement de transformation. Il arrive parfois que la vie nous arrête net. Non pas doucement, mais avec une intensité qui bouleverse nos repères. Ce qui semblait solide devient incertain. Ce qui donnait un sens familier perd sa clarté. Dans ces moments, l'esprit parle de crise, de rupture, de chute. Pourtant, au cœur même de cette désorientation, un autre processus peut être à l'œuvre. Un mouvement de transformation intérieure. La croissance la plus profonde ne naît pas toujours dans le confort. Elle apparaît souvent lorsque les anciennes certitudes ne tiennent plus, lorsque les réponses habituelles ne suffisent plus, lorsque l'identité que l'on croyait stable commence à se fissurer. Cette fissure peut faire peur, car elle révèle l'inconnu. Mais elle ouvre aussi un espace inédit, celui de devenir autrement. L'épreuve agit comme un feu silencieux. Elle consume ce qui ne peut plus durer. Elle met en lumière les attachements qui limitaient la liberté intérieure. Elle révèle les attentes invisibles, les illusions protectrices, les rôles que l'on jouait sans les voir. Rien de cela ne disparaît par punition, mais par nécessité de transformation. Il est naturel, face à la douleur, de penser que quelque chose est perdu. Mais il arrive aussi que ce qui se défait soit précisément ce qui empêchait une évolution plus profonde. La vie, dans sa sagesse mystérieuse, ne retire pas seulement, elle réorganise. La renaissance intérieure ne ressemble pas à un événement spectaculaire. Elle ne s'annonce pas avec certitude. Elle commence dans le silence, souvent imperceptiblement. Une perception change. Une sensibilité nouvelle apparaît. Une compréhension plus vaste de soi et du monde prend forme, lentement, à travers l'expérience vécue. Ce processus demande du temps. Comme toute transformation authentique, il suit un rythme organique. Rien ne peut être précipité. La douleur n'est pas une étape à franchir le plus vite possible, mais un passage à traverser avec présence. Il existe une dignité profonde dans cette traversée. Être humain signifie ressentir, perdre, chercher, douter, recommencer. Aucun chemin intérieur n'est exempt de fragilité. Et pourtant, dans cette fragilité même réside une forme de noblesse silencieuse. La capacité de continuer à s'ouvrir malgré l'incertitude. La dignité du chemin humain ne se mesure pas à l'absence de souffrance, mais à la manière dont elle s'est rencontrée.
Lorsque l'expérience est vécue avec honnêteté, lorsque la douleur n'est pas niée mais reconnue, une profondeur nouvelle s'installe. Une maturité du cœur qui ne dépend pas de circonstances idéales. Peut-être peux-tu percevoir que ce que tu traverses n'est pas seulement un poids, mais aussi un mouvement. Quelque chose en toi apprend, même sans mots. Quelque chose en toi s'adapte, s'élargit, se réorganise. Parfois, la transformation se manifeste par une plus grande compassion envers soi-même. Parfois par une capacité accrue à comprendre les autres. Parfois par un détachement naturel de ce qui semblait autrefois essentiel. Chaque transformation est unique, mais toutes partagent une direction commune. Un retour vers ce qui est plus authentique. La douleur, dans cette perspective, n'est pas glorifiée. Elle n'est pas recherchée. Mais lorsqu'elle est présente, elle peut être reconnue comme un terrain d'éveil possible. Non pas un éveil soudain, mais un éveil progressif, enraciné dans l'expérience directe de la vie. Rien de ce qui est vécu avec conscience ne se perd. Chaque épreuve, traversée avec présence, laisse une trace de clarté. Une stabilité plus profonde. Une confiance plus subtile dans la capacité de l'esprit à se renouveler. Et peut-être qu'au cœur même de ce qui semblait être une rupture, une vérité simple commence à apparaître. La transformation n'est pas un événement extérieur. Elle est un mouvement intérieur continu, silencieux, qui se déploie chaque fois que l'expérience est rencontrée avec ouverture. Ce chemin n'exige pas d'être parfait. Il demande seulement d'être vécu. Ainsi, ce qui semblait être une épreuve isolée révèle progressivement un chemin plus vaste, un chemin qui nous ramène doucement vers la paix du cœur. À travers chaque étape de ce voyage intérieur, une vérité s'est doucement révélée. La paix n'est pas quelque chose que l'on ajoute à la vie. Elle est quelque chose que l'on découvre lorsque l'on cesse de lutter contre l'expérience elle-même. La souffrance peut devenir un enseignant. Les émotions peuvent être traversées sans nous définir. La solitude peut se transformer en présence. Le lâcher-prise peut ouvrir un espace de liberté. L'instant présent peut devenir un refuge vivant. Et même les périodes les plus sombres peuvent contenir un mouvement de transformation silencieuse. Rien de cela ne demande d'être parfait. Rien de cela ne demande d'aller vite. Le chemin intérieur ne se parcourt pas par la force, mais par la continuité d'une attention douce, encore et encore. Peut-être que certaines douleurs demeurent. Peut-être que certaines questions restent ouvertes. Mais quelque chose a déjà changé lorsque l'on commence à regarder avec conscience. Une relation plus bienveillante avec soi-même apparaît. Une confiance subtile dans le processus de la vie commence à naître. Chaque respiration peut être un retour. Chaque moment peut être un commencement. Si ton cœur traverse une période difficile, souviens-toi simplement de ceci. Ce que tu ressens ne te sépare pas du chemin. Cela en fait partie. Rien de profondément vécu avec présence n'est inutile. Rien de rencontré avec sincérité n'est perdu. Que tu avances lentement ou avec hésitation, tu avances tout de même. Et dans ce mouvement humble et silencieux, une paix durable peut prendre racine, pas à pas, au centre même de ton expérience vivante.